Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un album en utilisant les dies que j'ai eu avec le partenariat Globland. Les dies comme ça, qui sont en forme de Polaroid et de pellicule photo. Vous avez à chaque fois, alors je vais vous les faire voir deux par deux parce qu'ils vont deux par deux. Donc vous avez celui avec les pellicules photo ici, et ici c'est le négatif pour faire le fond, pour éviter qu'il y ait un trou. Et vous avez exactement la même chose avec celui-ci, mais en Polaroid. Et ils font exactement la même taille en fait que les autres. Donc j'ai utilisé un bloc de papier Action. Je ne sais plus quelle année, je pense que c'est cette année ou 2023. Je dis toujours qu'il faudrait que je marque les années à l'arrière de mes blocs. Donc il s'appelle It's a Good Day to Have a Good Day. Je crois que c'est cette année, de mémoire. J'ai fait mes découpes et je vous fais voir ça au fur et à mesure. D'abord, j'ai utilisé des papiers craft de chez Action dans le bloc 3 couleurs, puisqu'il m'en restait, et que j'essaie de liquider le stock. Donc les papiers font 21 en largeur sur 21,6 en hauteur. Pourquoi 21,6? C'est parce qu'à l'intérieur de l'album, j'ai mis des pochettes comme ceci, donc de la marque Casey Art. J'avais eu ça chez Nose. Elles sont en taille 3 x 8, c'est-à-dire 7,62 par 20,32. Mais 20,32, c'est sans compter les rebords. Donc ça fait 20,6 au total. Dans le bloc papier, j'ai découpé une page. Elle est plus petite en largeur, elle fait 17 cm. En fait, j'ai découpé pour avoir cet arc-en-ciel là. Voilà. Et elle est plus petite que les autres pages parce que comme ça va faire un effet comme ceci. Voilà, donc ce sera un album déstructuré en fait. Voilà. Donc c'est un album qui sera monté avec deux anneaux. De la même manière, les deux anneaux, c'est simplement parce que mes pochettes ont deux trous. Voilà. Même si les dice, eux, en ont 6. J'ai décidé d'en mettre que 2. Parce que sinon, ça m'obligeait à refaire des trous dans les pochettes plastiques. Et ça m'embêtait de le faire. Donc, les pochettes comme ça, pareil, vous aurez le nombre tout à l'heure. Alors, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Alors, l'album, je le commencerai par mettre une pochette comme ça. À l'intérieur, j'avais des cartes dans l'album, donc j'en ai découpé plusieurs. Et j'en ai glissé une ici. La deuxième page, donc ce sera celle-ci. Donc 21,6 sur 17. Voilà. Et en fait, une fois mis les anneaux, on aura la pochette plastique qui viendra laisser en transparence un petit peu l'arc-en-ciel. Donc j'ai trouvé ça joli. Derrière, je mets une feuille 21,6 par 21. Ensuite, je place mes deux découpes dies, donc une Polaroid et une comme ça. Et vous voyez, quand on les superpose, donc quand on les superpose pas, ça donne ça. Donc au-dessus de mon gilet, vous voyez. Et quand on les superpose, ça donne ça. Hop, pareil sur le gilet pour que vous voyez bien. Donc il y a... Le fond est caché en fait de la photo. Et je pense que là, ce sera pour mettre des petits messages, soit écrits à la main, soit tamponnés, selon les sentiments que j'aurai en tamponnage, ou peut-être simplement pour mettre du journaling. Je trouve ça sympa aussi. Donc, une page comme ça. Ensuite, j'ai pris une page qui faisait les 21 sur 21,6 et je l'ai coupée sur la diagonale comme ceci. La première page se mettra comme ceci. La deuxième page, donc au départ elle était comme ceci et comme ceci. Voilà, donc la première elle vient comme ceci et la deuxième je la... attendez, je dis pas de bêtises. En fait elles doivent se faire face comme ça. Donc la deuxième,
elle était comme ça. Je viens la mettre ici, je fais les trous du même côté et je la retourne. Donc on a les deux pages qui sont comme ceci. Hop. Et entre les deux, je viens glisser une autre pochette photo comme ceci. Hop, qui laissera apparaître un petit peu de la photo qui sera ici et qui cache complètement la carte qui est ici. Et ça fait aussi dans l'album déstructuré. Ensuite, je remets une autre pochette plastique. Ensuite, j'ai une autre feuille de 21 sur 21,6. Une autre pochette plastique. Ensuite, j'ai pris une feuille que j'ai découpée à 21,6. Donc, c'est une feuille recto verso, mais chez Action, ils ont mis une page blanche. Donc, moi, je l'ai pliée à 21 cm pour faire un rabat. Et je ne sais pas encore si je vais en faire une pochette. Ou si je laisse le rabat ouvert comme ça. Je pense que je vais en faire une pochette ouverte. Alors, je vous explique. Si je fais une pochette, ça veut dire que je ferme en haut et en bas. Si je fais une pochette ouverte, ça veut dire que je ne ferme que le bas. Et donc, au lieu d'être accessible que comme ça, elle est accessible comme ça et comme ça. Donc, je vais fermer que en bas. Comme ça, on pourra mettre les pages soit sur le côté comme ça, soit par en haut comme ceci. Ce qui me paraît pas mal aussi. Et j'ai mis le côté blanc ici parce que quand on a la pochette qui est ouverte comme ceci, la pochette va bien ressortir sur le papier blanc. Ensuite, j'ai remis une feuille de 21,6 sur 21. Ensuite, j'ai remis cette fois-ci les Polaroid. Donc, l'exemplaire Polaroid, exemplaire d'autres Polaroid. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas collés, mais je les collerai plus tard. Ensuite, j'ai repris une feuille pareille que je n'ai pas découpée sur la largeur, mais que j'ai découpée à 21,6 et que j'ai plié à 21. Et je vais faire pareil, je vais mettre seulement de la colle en bas. Donc, le papier est très fade, je dirais, en couleur. Il n'y a pas beaucoup de pages flashy. Celle-ci, c'est un peu plus coloré, mais ça reste quand même assez fade. Une pochette plastique, j'ai mis une chute de papier parce qu'elle fait à peu de choses près la même largeur que la pochette. Alors je me suis dit que ça pouvait faire un fond à la pochette. Ensuite j'ai remis une autre comme ceci. Donc pareil, je pense que je ferai simplement là. Ou alors, pourquoi ne pas faire simplement cela directement dans une autre couleur? Parce que quand on les colle, on verrait dans les petits trous là également. Donc ça, c'est en réflexion. Pour l'instant, c'est pas collé. Je finaliserai au moment de faire la décoration. Et je vous dirai ça de toute façon avant d'avoir fini l'album. Donc, je vais vous faire voir toutes les pages. Ensuite, je vous ferai voir la structure. Et ensuite, je vous ferai voir ce que j'ai fait avec ces dies-là. Donc, j'ai remis une pochette plastique. Pour l'instant, je n'ai rien mis dedans. Ensuite, j'ai repris une page en papier craft de 21,6 sur 21. J'ai remis de nouveau ça. Hop. De nouveau une chute de papier. Donc il fait bien 21,6, mais là en fait c'est la différence entre 21 et 30,5. Donc, ensuite j'ai remis une feuille de, donc vous voyez c'est le bout de celle-là en fait. Là. De ici jusqu'au bout de celle-là, on a 30,5. Donc moi j'ai coupé à 21, il me reste cette chute là. Et je vais les mettre, alors je vais les mettre pour qu'elles soient face à face. Comme ça, quand elles sont l'une sur l'autre, il y a une différence de couleur. Mais quand on ouvre, elles sont face à face. Voilà. Ensuite, ici, je vais remettre une pochette. J'ai de nouveau une chute de papier dans laquelle il y avait le... En fait, celui-là et celui que je vous ai fait voir en premier étaient sur la même page. Donc, j'ai découpé celui-là et je l'ai remis là. Et au final, celui-là, il fait 12 cm. Donc, sur les 21,6. Une autre page de 21,6 par 21. Alors, ensuite, j'ai pris une page de 30-30.
Hop, j'ai fait un pli à 21,6 dans le bas, j'ai plié. J'ai fait un pli à 21 dans la largeur, j'ai plié. Donc j'ai perforé par ici et donc forcément vous avez le trou ici. Et je vais coller, alors ici déjà, de ce côté-ci, je vais coller la pochette comme ceci. Donc je mets les trous l'un sur l'autre. Comme ça. De ce côté-ci, j'ai une pochette. Non, c'est pas collé. De ce côté-là, je vais laisser ouvert celle-là et coller en totalité celle-ci. Donc je mets de la colle ici et je mets de la colle ici. Donc sur cette partie-là, on a une pochette en dessous totale qui est ici et une petite pochette ici. Quand on tourne, on a la pochette ici. Ensuite, j'ai remis une feuille de 21,6 sur 21. Donc ça nous fait cette taille-là. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore choisi définitivement la taille de mes anneaux. À l'heure actuelle, je vais me servir d'anneaux qui font 3,5. Mais je vais peut-être changer la taille des anneaux quand j'aurai fait la couverture, si je me rends compte que les anneaux sont trop grands. Donc là, par exemple, là, si on met pas de couverture, ils sont à mon goût trop grands. Voilà. Mais comme je ne vais pas mettre plus de pages, je pense qu'à un moment donné, je vais voir pour la taille. Mais avant de voir la taille de ça, on va faire la couverture de l'album. Pour faire la couverture de l'album, j'ai pris de la cartonnette. Alors, j'ai pris le dos des blocs d'action. Le dos parce que le devant est trop fin. Donc, en chute, j'ai eu ça. Et j'ai eu 2 fois ça. Ils sont là tous les deux. Plus une toute petite partie d'1,5 mm que j'ai jeté. J'ai découpé des morceaux qui font... Donc, qui font 22,5 sur 22. Donc j'en ai déjà préparé une, mais je n'ai pas collé le dos encore. Parce qu'on va le coller après avoir fait la tranche. Donc voilà ce que ça donne. J'ai préparé donc la deuxième cartonnette. Bon, vous allez vous en rendre compte, autant que je vous le dise, j'ai fait une bêtise. Donc vous n'aurez pas la bêtise filmée, parce que je ne vois pas l'intérêt de vous faire voir la bêtise, mais je vais quand même vous expliquer. J'avais pris ce papier-là et j'avais décidé de faire les deux côtés de la même couleur. Sauf que mon carton est presque carré, mais il n'est pas carré. Je vous ai dit, il fait 22,5 sur 22. Et les écritures, il faut qu'elles soient dans le bon sens. Donc moi, je les avais collées et au final, elles étaient comme ça pour l'arrière de l'album. Donc ça, je vais le basculer, ça va être l'avant de l'album. Et l'arrière de l'album, j'ai pris un autre papier. Je vais prendre celui-ci. Parce que quand on met les 3 cm, je vais avoir une bonne partie du haut de l'arc-en-ciel. Donc au final, ça va. Donc je vais le retourner. Je mets mon papier dans le bon sens cette fois-ci. Donc ça fait 22,5 ici. Donc j'ai indiqué une petite flèche ici pour dire que le haut était là. Je vais me faire montrer à 3 cm. Donc 3 cm par là, 3 cm par là. Je le trace pour qu'il soit vraiment visible, pour pas que je me casse la tête à poser. Voilà. Et mon arc-en-ciel étant dans ce sens-là, je dois le coller dans ce sens-là, ma cartonnette. Donc la flèche dans ce sens-là, c'est-à-dire les 22,5 comme ceci, et la hauteur 22
rajoute 2 comme ceci. C'est ce qu'on avait ici, elles sont dans le même sens. Voilà. Donc, je vais enlever le double face. Donc je vais pas tout, j'ai pas tout refait la vidéo, la présentation, vous allez voir, je vais vous faire voir les papiers qui vont être différents, mais voilà, avec ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre pourquoi le papier n'apparaît plus comme il était il y a 5 minutes dans la vidéo. Mais au moins, vous aurez l'explication et vous ne ferez pas la même erreur. Donc, la flèche est toujours là et je dois coller mon papier. Alors, je ne me trompe pas, dans ce sens-là. Je mets bien dans l'angle, je trace ce trait-là. Ici, dans l'angle, je trace ce trait-là et le petit sur le bord. Comme ça, j'ai mes 3 cm aussi ici. Je viens ici, hop, hop, hop. Comme ça, j'ai également mes 3 cm. Et quand je viens ici, je trace ici et l'angle pour avoir également mes 3 cm. Ensuite, je découpe. Ensuite, je marque le pli sur le côté de ma cartonnette. Enfin, de la cartonnette, oui, là. Qui n'est pas de la cartonnette, c'est du papier cartonné. Donc, les 4 côtés. Je plie. Ensuite, je viens enlever le double face que j'ai mis de ce côté-là. Donc, j'enlève pas celui du milieu. Donc là, je prends mon double face, je fais un tour autour. Donc avec le double face qui fait 2 cm et demi. Et ensuite, je reprends le double face qui lui fait 5 cm et je viens mettre au milieu. Et il me reste une bande que je fais avec le double face qui fait 19 mm. Donc là, je rabats. Ensuite, vous voyez, l'arrière, il sera comme ça, donc il faut que je fasse les trous de ce côté-là, puisqu'il va se rabattre sans s'inverser de l'autre. Ils vont être face à face comme ça, en fait. Donc là, les trous sont là. Il faut que je les reporte ici. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre vraiment bord à bord. Je vais leur mettre une pince de chaque côté. Je prends, donc vous la voyez pas, mais je peux pas la poser sur ma plaque en verre, j'ai toujours peur de casser la plaque en verre, surtout que là c'est de la cartonnette. Et en fait je vais venir perforer en passant par le trou de l'autre, mais en perforant pour pas agrandir celui-ci. Hop, et donc j'ai ma couverture avant, je ne fais pas encore l'arrière, et ma couverture arrière qui est comme ça. Donc je vais venir les installer sur mes anneaux et on a ça, l'album, comme ceci. Moi j'aimerais bien mettre une reliure ici, donc il va falloir que je fasse, que j'estime la taille que ça va faire. En fait les anneaux vont être suffisants, vous voyez, il ne faut pas plus petit même. Donc là mes anneaux font 3,5. Alors je vous explique comment je calcule pour faire la reliure que je vais vous faire voir, parce que c'est une reliure où les anneaux vont être cachés de l'extérieur. Là, vous voyez, ils sont apparents. Moi, je vais les cacher. Je vous explique comment j'ai fait. Là, il faut vous représenter quelque chose qui va être de la longueur de mes pages, enfin de ma cartonnette ici. D'accord? Mais moi, je l'ai fait sur cette bande-là de 4 cm pour ne pas gâcher papier pour faire mon test. Parce que j'avais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette reliure et je voulais être sûre. Donc, mes anneaux font 3,5. Là, ça va pas être... Ça va être 1,5. Donc 3,5. Si j'ajoute 1,5 de chaque côté, ça veut dire que mon papier va faire 6 cm. Voilà. Et donc il va me rester au milieu 3 cm.
Voilà, et si je mesure entre mes deux trous, j'ai mes 3 cm. Donc, il faut qu'on fasse une bande de papier. Donc, moi, j'ai déjà taillé, la hauteur, elle est bonne. Il faut qu'elle fasse 6 cm de large, comme ça. Donc, je vais la retailler à 6 cm. Donc, moi, j'avais 2 chutes de papier. Je vais les coller ensemble parce que, comment dire, je trouve que cette cartonnette-là, elle est trop légère pour faire la reliure. Il faut quand même que ce soit assez solide. Donc, je l'ai mis à 6 cm de large sur 22,5, je crois. 22 de haut. Logiquement, je suis à 22. Donc ça, je vais l'écrire au milieu là. Donc ça fait 22 fois 6. Et moi, j'en ai 2 parce que je veux qu'elle soit un peu plus rigide. Tout simplement. Je vais me faire un trait à 1,5 de chaque côté. 4,5. Voilà. Et je vais tracer mon trait comme ceci. Donc je vais venir, et je vais en perforer une pour l'instant, mettre ma cartonnette comme ceci et reporter les trous. Ouais, mais tu l'aurais fait du bon côté, Claire, tu aurais gagné ton temps. Donc les trous, ils sont à cette hauteur-là. Voilà. Ensuite, je prends mon équerre, je me mets au milieu de ce rond-là et je viens tracer un trait qui coupe les deux traits qu'on a fait précédemment. 1,5 cm ce trait là, 1,5 cm par rapport au bord ce trait là. Ensuite, j'ai reporté les trous de mes cartonnettes ici et ici. Je trace un trait qui va couper le trou par son milieu. Et là où il y a l'intersection des deux traits, là, là, ici et ici, je vais faire des trous. Donc je vais coller mes deux cartonnettes de la même taille l'une sur l'autre. Et ensuite, je pourrai reporter les trous de la première sur la deuxième. Ensuite, je mettrai le papier décor pour pouvoir recouvrir une partie. Et également fixer sur les deux autres parties de la couverture. Alors, on aurait pu les coller avec du double face. Mais là, comme c'est des petites cartonnettes, de la colle, ça ira très bien. Je vais reporter avec ça les trous. Alors, juste pour vous le rappeler, les trous, je les ai faits à 5,5 cm de chaque côté et à 1,5 de chaque côté. Donc, sur l'intersection, le rond pile poil au milieu. Hop, et la distance entre les deux trous, ça dépend de l'écartement que vous avez pour vos pochettes plastiques si vous en avez fait. Si vous ne les avez pas fait, il faut prendre l'écartement de vos différentes pages. Je vais reporter ça sur ça. Donc j'ai choisi un papier blanc parce que je vais le recouvrir après avec un autre papier. Ce papier blanc là, de toute façon, il va servir à rien d'autre. Donc je vais lui mettre du double face. Je crois que celui-là va être... Non, il est pas mal. Alors, je vais pousser mon portable. Ouais, ça va être bon. Donc je vais mettre le double face. Donc celui-là, il va être bon. Celui-là est trop fin. Donc il faut que je mette sur la cartonnette ici, mais en laissant 3 cm. Donc je reporte 3 cm de ce côté-là.
Là. Et 3 cm dans ce sens-là, pour faire l'autre angle. Et je vais venir la coller comme ça, et ensuite je taillerai les angles. Si vous avez un papier de l'autre côté qui n'est pas blanc, pensez à vérifier le sens dans lequel vous collez votre papier. Ensuite, je reprends ça. Je vais venir... Alors pareil, soit on le fait directement avec le cutter. Moi, j'aime bien le faire avec le stylo d'abord. Voilà, alors là, ça va être suffisant ici. Et là, ça va être bon aussi. Je découpe. Ensuite, je vais marquer mes plis. Je ne vais rabattre que les hauts et bas. Je ne rabats pas les côtés. Je vais reporter mes trous. Alors, reporter les trous, on va le faire plusieurs fois parce qu'on va aussi le faire de l'autre côté. Parce que je vais de nouveau coller du papier ici. Donc, ça évite à chaque fois d'être obligé de remesurer. Alors, on va reprendre les couvertures. Elles s'ouvrent comme ceci. Ça, j'ai découpé mes papiers pour pouvoir les coller après comme ceci. En sachant que ce papier-là, je l'ai découpé... je crois que je l'avais noté sur un papier. Donc, la cartonnette faisait 22,5 de largeur sur 22 de hauteur. Donc, je l'ai coupé à 22 de largeur sur 21,5 de hauteur. Ça, je vais venir le coller entre les deux et rabattre ça sur l'avant, enfin l'arrière du moins des couvertures. Donc j'ai fait le pli ici comme ça et je vais devoir le rabattre comme ceci. Il faut le laisser pour qu'il soit à la même hauteur ici et il faut qu'on ait quand même, vous voyez, un petit espace. Alors je vous fais voir comme ça, mais je le mettrai de l'autre côté. Faut qu'on ait quand même un petit espace entre les deux, les aligner pour qu'elles soient au même niveau en haut et en bas, et coller, mais en le collant, le papier, le côté blanc sur le rabat ici. En fait, vous aurez votre cartonnette qui sera comme ceci. Et je vais me baser avec ça pour pouvoir être au même niveau. Donc là, à l'équerre, et ça va venir se coller comme ça. En dessous, avec le petit millimètre là. Pas plus qu'un millimètre parce que, comment dire, la cartonnette, elle n'est pas très épaisse en prenant ça. Si vous prenez la cartonnette plus épaisse, bien sûr, il faut mettre l'épaisseur de la cartonnette. Et je vais venir le placer comme ceci. Je vérifie qu'ils sont bien au bon niveau tous les deux, c'est bon. Et on aura la cartonnette comme ça. Et on a donc la cartonnette de l'arrière qui est placée. On va placer la deuxième de l'autre côté de la même manière, en faisant attention, toujours pareil, qu'elle soit bien à l'endroit. Donc celle-là est comme ça, donc il faut la mettre dans le bon sens pour que les écritures soient dans le bon sens. Et on vient la coller ici. Pareil, même niveau, même espacement d'1 millimètre. Donc on a la couverture avant, la couverture arrière, donc notre couverture, elle est faite. Et nos deux ailettes qu'on a collées ici, on va les consolider mais également les cacher avec le papier qu'on va coller ici. Et pareil, de l'autre côté. Donc je colle ça et je reviens. Le petit bout que j'ai découpé de là, je l'ai découpé à 6 cm et je vais venir le coller. Donc il fait la même taille que la cartonnette ici. Je vais venir le coller là pour faire une continuité. Et ensuite je reporterai une dernière fois les trous. Et on aura quasiment fini. Je dis quasiment parce qu'on va cacher de l'autre côté. Et en hauteur, on vient le placer pour qu'il soit... Donc déjà en largeur, il est pile poil de la bonne largeur. Il ne doit pas dépasser, mais il doit être au même niveau que les deux autres en fait. Trou. Ensuite, on va reprendre nos deux anneaux. On les ouvre et on vient les mettre donc
à l'arrière de la cartonnette. Donc on en rentre un, on rentre le deuxième. Et avant de mettre les feuilles, pour le fermer, le temps de fixer le deuxième, on va le fermer. Donc on met bien à l'arrière la partie qui ne s'ouvre pas. Ensuite on va reprendre nos pages et on vient remettre les pages dans l'anneau. Et comme on pourra ouvrir l'anneau, on pourra faire des modifications, changer les pages de place si on veut, rajouter des pages. On fait ce qu'on veut, puisque ce sont des anneaux et qu'ils ne seront pas... enfin, ils seront fermés, mais on pourra les ouvrir, puisque la partie cachée, c'est la partie qui ne s'ouvre pas. Et là, l'album, soit on le laisse comme ça et les anneaux sont apparents. Donc là, bien sûr, comme c'est blanc, il faudrait décorer la tranche. Ou bien alors, on va cacher la tranche avec quelque chose qui va recouvrir. J'ai découpé une bande de simili-cuir que j'avais eu par Brico Scrap. Il m'avait fait ce cadeau dans un colis. Donc j'ai découpé une bande qui fait la hauteur de la cartonnette. Et en largeur, j'ai découpé, alors ça fait, j'ai pas calculé la totalité, ça fait 17,5. J'ai tracé un trait à 5,5 du bord de chaque côté. Et je vais venir coller. Donc j'ai pas mis de double face ici, et là j'ai mis du double face extra fort. Voilà. Et je vais venir coller ça comme ça sur les cartonnettes, de chaque côté. Ça va venir cacher en fait les anneaux qui sont là. On les verra plus et ce sera parfait. Donc on va commencer par celle de l'avant, parce que c'est celle que je veux qui soit bien collée toute droite. Alors, je viens me placer de façon à ce que la cartonnette soit bien à sa place. Et je rabats. Ensuite, je me place vraiment pour qu'elle soit bien mise. Alors que je fasse pas de bêtises, c'est celle-là en premier. Hop. Ensuite, ça va être celle-là et celle-là. Au milieu, je ne colle pas et elle va venir se rabattre de l'autre côté. Et en plus, ça va cacher les trous qu'il y a ici. Et je viens mettre la cartonnette là et je rabats. L'album, vous voyez, on ne voit plus les anneaux. Alors, on les devine, bien sûr. Ça fait comme celui que j'avais fait, je vous mettrai en... Ça, c'est une vidéo que j'ai fait il y a au tout début de la chaîne. Cet album-là, je vous avais dit que je ferai un tuto un jour. Donc, le voilà, le tuto. Sauf que je n'ai fait pas les mêmes pages à l'intérieur. Mais avec la reliure cachée anneau, comme ça. Et vous voyez, on les devine, mais on ne les voit plus. Sur le dessus, pour l'instant, je ne fais pas plus de décoration. Je la ferai vraiment... parce que c'est quelque chose de très personnalisé. Donc je la ferai un peu plus tard, mais je vais quand même mettre des coins d'album parce que je trouve que ça finit quand même mieux l'album. Donc une fois que les angles sont marqués, enfin avec leurs angles, je reprends donc les pages avec vous pour vous expliquer les finitions que je vais faire. Donc j'ai que ce soit les cartes à l'intérieur ou les pages, j'ai tout arrondi avec une perforatrice d'angle pour arrondir. Donc c'est pas celle-ci, celle-ci elle servira pour autre chose. Entre autres, elle m'a servi pour les petites cartes. Alors pour l'instant elles sont placées là, mais je ne sais pas trop. Et j'ai fait des angles comme ça. Donc là je rajoute rien, là il y aura une photo. Je tourne. Ici j'ai mis donc un fond en craft. Et j'ai changé celui de devant et j'en ai mis un en couleur. Donc ça va donner ceci. Et je vais coller celui-ci sur le craft. Donc une fois que j'ai mis la colle sur tout, je viens le mettre pour le placer juste au-dessus. Et donc on a ça que je vais revenir forcément remettre à sa place. Ici je mettrai, c'est un petit espace journaling je pense. Donc au dos, j'ai décidé de laisser comme ça, parce que ça permettra, si on veut continuer à écrire ce qu'on a écrit là, on pourra l'écrire là aussi.
Donc la page craft, on fait pareil bien sûr à toutes les feuilles comme ceci. Donc pour certains, j'ai laissé le derrière en craft et le devant, je l'ai mis en couleur. Pour d'autres, j'ai mis l'avant en craft et l'arrière en couleur. C'est un choix. C'est simplement, par exemple pour celle-ci, le craft allait devant un papier couleur. Et là, je voulais pas mettre du craft sur du craft, je voulais que ça ressorte. Donc j'ai laissé comme ça. Donc ça, on ne change rien. Ça non plus. Là. Ensuite, j'ai pris toutes mes chutes de papier, donc que ce soit en craft ou en papier, et j'ai fait des plis à 21 cm pour la majorité, ceux qui mesuraient plus que 21 cm. Donc j'en ai certains, j'ai juste un petit rabat comme ceci. Là, j'ai fait des angles avec la perforatrice que j'ai eue chez Craftelier, donc vous verrez le haul un petit peu plus tard, donc je vous spoil un petit peu. Et j'ai pris la perforation L. Et je vais faire pareil de ce côté-ci. Je les mets, donc là j'en avais mis un en haut et un sur le côté. Hop. Donc là il n'y avait rien de particulier. Là, celui-là je vais le coller. Donc pareil, hein, j'ai mis du papier couleur en dessous et pas sur le dessus, parce qu'ici j'ai du craft et ici du papier couleur. Donc là ça va permettre que le craft se pose sur le papier couleur et fasse un contraste. Et là c'est le papier couleur qui fera le contraste. Celui-là j'ai découpé tout ce qu'il y avait sur le côté et je vais venir le coller simplement ici. Donc j'ai juste enlevé la partie où il y avait les trous pour le mettre dans les anneaux. Et je vais le coller là parce que ça va faire une décoration. Et je trouve que ça donne un petit peu de contraste à la page qui était un peu fade puisque les papiers de ce bloc sont fades. Ensuite, ça, on va le laisser là. Il y aura bien sûr des photos. Ici, j'ai laissé comme ça. Ça, je vais venir le coller. Et j'ai décidé de le mettre en 3 couleurs, celui-ci. Donc ça vient d'un autre que j'avais découpé. Donc au fond, vous aurez du orange. Dessus, vous aurez la diapositive. Donc en collant comme ça, le orange ressortira au niveau des diapos, là. Et je vais coller du jaune au milieu parce que je trouve que ça faisait un peu trop orange. Ça donne ça. On voit le orange aux pellicules. Et là, avec des lignes pour faire encore une fois de l'écriture, du journaling. Donc ensuite, on ne change rien. Celui-là, je l'ai découpé dans ce papier-là qui à l'arrière était blanc. Donc, ça va faire un fond blanc. Mais c'est pas grave. J'ai décidé de le laisser comme ça. Donc pareil, je le colle. Voilà. En plus, je trouve que le fond blanc ressort bien sur le papier qui est derrière. Pareil, qui est très fade. Ensuite, on continue. Ici, donc c'est ce que je vous disais, mes chutes de papier. Donc, j'ai fait un pli à 21. Ça fait un peu plus long. Et je fais les perforations avec la perforatrice avec la taille L. Ceux qui sont plus courts, ici pareil, j'ai fait la même perforation, mais ils sont plus courts, donc j'ai pas fait de rabat. Et je les glisse là, de façon à avoir des cartes pour pouvoir poser d'autres photos ou simplement du journaling. Ici, les petites en craft, j'ai fait juste ce petit rabat là. Alors j'aurais pu continuer avec la perforatrice avec des angles ronds, mais je me suis dit que sur les tags, je pouvais faire ces angles là, parce que ça rappelait un petit peu le fait que les tags soient, je vais mettre un peu de pied celui-là, soit comment dire, que c'est un album déstructuré et donc ça permet aux tags d'avoir une forme différente. Voilà, donc on arrive au bout de l'album. Ici je laisse comme ça, je pourrais mettre une photo et là pareil, très simple. Donc le dessus bien sûr avec les anneaux qui sont cachés ici, donc on les devine ici mais on ne les voit pas. Et ça fait une structure assez sympathique, je trouve. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cet album. Dites-moi si vous allez le faire, si vous le trouvez bien. Dites-moi ce que vous pensez des dies de chez Global Land. Je vous le rappelle, ce sont ces 4 dies là.
Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien vers le site Global Land, mais également le lien vers ces dies qui sont juste parfaits, je trouve, pour faire des albums. Assez simple d'utilisation et assez simple comment dire, à placer dans un album. On peut même, si on veut, découper pour enlever les petites bandes avec les trous pour faire des pages, simplement faire des bandes comme j'ai fait sur cette page là par exemple, et je trouve ça très très bien. Ça permet de faire des décorations ou des pages. N'hésitez pas à aller voir ce site, il est vraiment bien. On a des choses qui sont relativement bien au niveau de la qualité et vu le prix. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.